C'est étonnant, non? Bonjour, nous allons avoir maintenant un entretien avec M. Valéry Giscard d'Estaing, président attendez, je ne sais pas trop de quoi il est président de la République. Malheureusement, il me semble que Giscard est à la bourre, un peu à la barre, un peu à la bourre, mais il ne devrait pas tarder parce que je crois bien que j'entends son pas. Ouais, c'est lui, ça. Là. Bonjour mon président. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je suis venu vous parler de la France. Et au passage, mon cher Mourouzi, je vous remercie pour cet entretien au coin du bois, le 15e, depuis mon accession à la présidence de la République en 1975. 14, c'est en 74 que vous avez été élu. Je ne m'appelle pas Mourouzi, je suis issu d'une vieille famille de cyclistes. Mon aïeul... Oui, écoutez, on ne vous demande pas si votre grand-mère fait du vélo. Non, c'était des urgences plus cruciales. Enfin, bien. Vous avez vu les sondages. Oui, alors, maintenant, Monsieur le Président, les vacances sont terminées. Poil au nez. Non, on ne peut pas dire des trucs comme ça. Oui, les vacances sont terminées, la crise est aiguë. Non, on ne peut pas. Et bien que la cote de la majorité, de la gauche soit en baisse maintenant, voilà, je voudrais savoir, demain, mercredi, va se tenir le sommet de la gauche, le grand sommet de la gauche. Je voudrais savoir, d'après vous, mon caporal-chef, quelles seront les attitudes de chacun des participants? Eh bien, écoutez, je doute pertinemment que M. Mitterrand sorte de sa réserve, je doute que M. Marchais sorte de son intransigeance, et je doute que M. Fabre sorte de sa pharmacie. Oui, ils vont pas le dire. Puisque je pense que les deux autres n'auront pas l'idée de le faire venir. Oui, ils vont oublier de l'inviter. Ils vont peut-être oublier. C'est impossible. Ce n'est pas la première fois. Vous savez que, mon adjudant, est-ce que vous pensez que M. Marchais va aller à ce sommet avec un couteau sur la table, comme il avait dit qu'il viendrait? Écoutez, j'ai plutôt le sentiment que M. Marchais va venir avec son sécateur. Ah bon, pourquoi? Vous savez, ce petit appareil qui sert à raccourcir les roses. Ah bon, s'il va plutôt prendre ça. Je voudrais savoir, monsieur le sous-préfet, quelle est votre attitude à l'égard des déclarations fracassantes de Jean-Jacques Schreiber? Vous parlez de JJSF. Oui, à la veille de la signature du manifeste de la majorité, il a dit des choses énormes. Je voudrais savoir ce que... Eh bien, écoutez, je pense que le prochain Conseil des ministres consacrera Jean-Jacques Servan-Schreiber premier cosmonaute perpétuel français. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire, écoutez, nous allons l'envoyer sur orbite, et je pense que c'est la seule façon pour l'empêcher de débloquer. Ah oui. Bien, maintenant, pour en finir, mon général, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'étalement des vacances. Je suis pour l'étalement sous toutes ses formes, je suis pour l'étalement en général. Oui. Je montre pertinemment l'exemple. Oui. La majorité me suit, voyez comme nous nous sommes étalés au municipal. Oui, mais enfin, quand on vient de s'étaler, on peut quand même se ramasser par la suite. C'est vrai, et nous comptons nous ramasser aussi aux législatives. Oui, bah, c'est pas mal barré, on ne peut pas penser. Maintenant, on pourrait peut-être élever un peu le débat, si vous voulez bien. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage officiel de Valéry d'Estaing? Non, c'est une image pour... bon, pardon. Je voudrais savoir, en un mot, qui êtes-vous, VGE? S'il vous plaît. Écoutez, je pense que je suis humble avant tout, oui. Car comme le disait si bien Montaigne, si haut que l'on soit assis, comme le disait si bien Montaigne, si haut que l'on soit assis, ce n'est jamais que sur son derrière. Oui, mais vous en fichez, vous vous situez au-dessus des partis, donc c'est vrai. Dire que ça vous concerne. Et je pense d'ailleurs que je conduirai la majorité, puisque vous le savez, dans quelque temps, il y aura un choix à faire. Ah oui, justement, je voulais vous poser la question. On avait prévu qu'on la poserait. Non, écoutez, non. Alors, Jacques-Pierre, vous êtes gentil, vous coupez, comme on n'est pas en direct. J'ai dit une connerie, là. Je ne voudrais pas que les Français imaginent que le président connaisse les questions. On est entre nous, il n'y a aucun problème. Bon, c'est pas en direct. Bon, c'est pas direct. Bon, tu peux y aller, vas-y. Bon. Oui, j'ai déconné parce que je voulais... Non, il faut pas qu'on sache que les questions Je ne connais pas les questions à l'avance, hein. Non, je ne connais que les réponses. Il connaît toutes les réponses, mais il ne connaît pas de questions. Alors, on reprend là, Jacques-Pierre, et puis voilà, on va repartir. Oui, alors, monsieur le ministre en chef, je voudrais savoir... oui. La grande question que tout le monde se pose, sauf moi, parce que moi, je suis... Naturellement. C'est égal. C'est dans 6 mois d'ici, maintenant, les Français auront un choix.
à faire. Eh bien, j'espère que ce sera un bon choix, madame, bon choix, mademoiselle, bon choix, monsieur. C'est étonnant, non?